Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment bien se brander, un sujet crucial dans l'entrepreneuriat et surtout dans le milieu des agences. Si vous faites, peu importe en vrai ce que vous faites comme business, bien se brander, ça va toujours être un atout pour ce que vous faites. Ça va vous permettre de signer des plus gros clients, d'aller chercher plus de résultats et aussi de paraître légitime sur un marché concurrentiel. Donc, c'est ce qu'on va aborder. Déjà, on va prendre l'introduction qui est l'importance du branding. Qu'est-ce que le branding déjà, vous allez me poser? C'est l'image que ton entreprise projette dans l'esprit des gens. Donc, le branding, c'est tout simplement comment les gens perçoivent dans leur esprit la qualité de ton entreprise. Et je vais te montrer des exemples après. T'inquiète pas, tu auras des exemples entre un bon branding, un mauvais branding. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vraiment te donner tellement de qualité que tu vas péter ton crâne. Donc bref, l'image que ton entreprise projette dans l'esprit des gens, c'est ça le branding. C'est une stratégie qui te différencie de la concurrence. Donc c'est comment en gros tu es perçu. C'est vraiment ça le branding. Pourquoi maintenant c'est essentiel? C'est essentiel parce que de un, si ton entreprise ne pourrait pas devenir une multinationale, c'est que ton branding, il est mal fait. Ça, c'est un truc que je dis souvent à mes clients ou à des amis qui sont dans l'entrepreneuriat. Je leur dis, quand tu vois un logo, est-ce que ce logo pourrait être une multinationale? Si la réponse c'est non, ton branding, il est mal fait. Moi, j'essaie toujours de faire des trucs cohérents où tu te dis, voilà, ce branding, ça pourrait concrètement être une multinationale qui pèse des milliards. Si c'est ça, tu as réussi ton branding. Un branding, ça promet. Désolé les gars, je tousse un peu. Un branding, ça permet de créer une relation émotionnelle avec le public. Donc, en fait, si tu as un bon branding, les gens vont se rappeler de toi, ils vont émettre des émotions sur ton branding. Tu vois, quand tu vois le swoosh de Nike, tu penses direct au sport parce que leur branding est parfaitement exécuté. Donc, c'est juste, en fait, quand tu as un branding puissant, ça crée vraiment une relation avec le public, avec les gens qui regardent ton logo. Et ça, c'est super important. Une marque forte, elle inspire confiance et justifie des prix élevés. Ça, c'est super important parce que imaginons que tu as un logo éclaté et que tu as un branding de merde, ben, tu ne pourras pas vendre à des bons prix. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas justifier des prix élevés parce qu'avec un branding éclaté, tu vois, c'est logique. Et ça, c'est l'erreur que je vois souvent dans les entreprises qui ne se réinventent pas, qui sont des multinationales. Il y a des multinationales mal brandées, hein, je vais te donner des exemples après. Un exemple plus particulièrement. Et ça, c'est vraiment un fléau parce que les gens, en fait, ils ont une image perçue plus basse que leur réelle valeur. Et ça, c'est vraiment de la merde. Parce que, encore, quand tu as une valeur perçue plus élevée que ta réelle valeur, c'est pas bien non plus. Mais par contre, ça t'apporte plus de business que, au contraire, si tu as une valeur perçue plus basse que ta valeur réelle. Et ça, c'est super important. Donc, des statistiques impactantes que je vais te donner. 77% des consommateurs achètent des produits en fonction de la marque et non du prix. Exemple concret, t'achètes un sac Hermès, je suis désolé, il n'est pas forcément moins bien que le sac chez ton tailleur du coin. Alors il n'est pas forcément mieux ou moins bien que le tailleur du coin. Et le tailleur du coin, il va peut-être te coûter, je sais pas, moi, 1000, 2000 balles. Un sac Hermès, c'est 30, 40 000 euros. Donc, les gens n'achètent pas forcément un produit en fonction de la qualité et du prix, mais vraiment en fonction de la marque. Ok? Et c'est 77% des consommateurs. Donc, voilà. Un bon branding, ça peut augmenter la valeur d'une entreprise de 20 à 40%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Imaginons, moi, je brande Stam, mon groupe marketing, en tant que petite société où je suis tout seul, en mode indépendant, qui fait un peu des sites web. Laisse tomber, jamais je signerai des clients à 40, 50 000. Tu vois, c'est impossible, littéralement. Donc vraiment, le branding, ça peut vraiment augmenter. Là, j'ai mis de 20 à 40% parce que c'est l'IA qui me l'a donné cette stat. Mais je pourrais même mettre de 100% en fonction de la taille de la société. Maintenant, comment construire un branding impactant? D'abord, il faut définir son identité de marque. Donc, ça va être ta mission, ta vision et tes valeurs. Euh, Par exemple, je sais pas moi, pour Nike, ça peut être mission rendre le sport accessible à tous, la vision sponsoriser les meilleurs athlètes du monde, et les valeurs, c'est l'intégrité, le travail et la discipline. Tu vois, c'est des exemples que je te donne comme ça que je sors de ma tête. Quelle émotion tu veux provoquer chez ton audience? Et il faut que tu crées un message fort et authentique, c'est important. Ok, parce que si tu as un message qui est fluctuant, qui tape pas et qui est pas authentique, ça marchera pas. Ok. Comment construire un branding encore? C'est soigner son image perçue. Ça, c'est le plus important, les gars. Donc, ça veut dire avoir une identité
visuel professionnel, que ce soit ta charte graphique, ton logo, ton site web. En fait, quand tu as un branding qui paraît luxe, tu peux vendre cher. C'est vraiment logique, hein. Mais typiquement, quand je vais sur les sites d'entreprise où ils ont un site éclaté, j'ai pas envie d'acheter chez eux. Je me dis, ouais, c'est des gars cheap qui se prennent pas au sérieux, tu vois. Une communication alignée avec les valeurs de ta marque, il faut qu'on comprenne directement, en fonction de ta communication, quelle valeur tu soutiens. Tu vois, si tu as un logo vert avec des fleurs, on va pas se dire que tu es un mec dans le pétrole, tu vois, c'est logique. Soigne la présentation de tes produits et de tes services, c'est super important. Inspire confiance et crédibilité. Ça, c'est tout dans soigner son image perçue. Maintenant, améliorer sa valeur perçue, c'est aussi super important. C'est packager et présenter de façon haut de gamme, mettre de la preuve sociale, donc des avis clients, des recommandations, des collaborations stratégiques. Imaginons qu'aujourd'hui, je marque, tu peux aller voir sur mon site, c'est écrit en collaboration avec Infomaniac et Webflow. Directement, ça me met là, tu vois. Si j'aurais marqué en collaboration avec la petite startup du coin, je serais pas ouf, tu vois. Et si j'aurais mis en collaboration avec Google, boum, tu te dis, ah ouais, dinguerie, tu vois, il collabore avec Google. Donc voilà, c'est super important, améliorer sa valeur perçue. Montre des résultats concrets, des avant-après, des témoignages et des chiffres. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens dans le monde infoprenarial ou sur YouTube qui montrent leurs chiffres. Preuve sociale, améliorer la valeur perçue. Rendre l'expérience d'achat exclusive et unique. Ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas souvent. Si tu arrives à rendre ton truc exclusif, genre un peu unique et tout, que tu mets de la rareté sur ton offre et qu'elle est vraiment unique, les gars, c'est une dinguerie. Genre, tu pourrais mettre, par exemple, je sais pas moi, bah Hermès, de nouveau, je vais reprendre Hermès. Hermès, tu vois, le Birkin, tu peux pas aller en magasin et acheter un Birkin. Et en plus, tous les Birkins sont faits à la main. Ils sont uniques et ils sont exclusifs. Dès que tu as fait ça, mon gars, la valeur perçue, elle est incroyable. Bref, maintenant, on va faire la différence entre un bon et un mauvais branding. On va commencer par le bon parce que c'est toujours le meilleur en premier. Une identité visuelle cohérente, des logos, un logo cohérent, une couleur et une typographie cohérente. Un message clair et unique, un positionnement précis sur le marché, storytelling impactant qui crée une connexion émotionnelle et une expérience client optimisée, que ce soit les sites, les réseaux sociaux ou le service client impactant. Je vais te montrer un exemple après que j'ai fait pour un client. Ok. Un message, un mauvais branding, c'est une image incohérente, un message contradictoire. Par exemple, tu dis, je sais pas moi, les sites premium, pas chers. C'est illogique. Le premium, c'est cher. Tu vois, tu peux pas dire site premium à 900 balles. Ça marche pas. Aucun positionnement clair est défini. Aucun positionnement clair difficile à identifier. Aucune différenciation par rapport à la concurrence. Design amateur, peu professionnel et une expérience client négligée, manque de présence en ligne, c'est un mauvais branding. Et malheureusement, c'est ce que beaucoup d'entreprises font aujourd'hui. Donc voilà, je vais te montrer l'exemple de Bingo Table, les gars. Bingo Table, c'est un client à moi. Donc tu peux voir son ancien logo. Tu as envie de pleurer quand tu le vois. Donc moi, on l'a redesigné. Pourquoi? Pour le rendre plus premium. Et je vais te montrer après le site qu'on lui a fait. Donc là, comme tu peux voir, c'est un lion, le logo. Donc il voulait garder un lion. On lui a fait un lion. Donc voilà, Bingo Table, lion en illustration super pro, avec une typo qu'il voulait. Donc voilà. Maintenant, je vais te montrer le site en direct, comme ça tu vas pouvoir voir tout ça. Ok, bon, bref. On va te le mettre là, comme ça tu verras mieux. Voilà. Donc voilà, le site de Bingo Table, il est vraiment incroyable. Donc tu peux voir, on fond la table, tu te dis, ouais, c'est une table normale, mais regarde juste comment elle est mise en valeur. Vidéo professionnelle, un site qui envoie, tu vois, avec des images, tu as l'impression que tu es dans un palace. Euh, c'est une folie, tu vois. Tout est soigné, tout est pro, tout est carré, tu peux regarder, tu vois, c'est vraiment quali. Alors que les gars, à la base, c'est juste une table de bingo. Tu as même une vidéo qui explique comment jouer en motion design, les gars, je vais pas vous la mettre. Comment jouer à la bingo? Mais regardez, c'est juste une dinguerie. Tu as les règles de jeu en motion design, ça tabasse. Là, tu as des avis, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, pour te dire, ça, c'est un exemple de valeur perçue super important, euh, d'un avant-après que tu peux voir concrètement là que je te montre, tu vois. Là, tu te serais dit, c'est quoi ce truc de PMU du coin? Là, tu te dis, ah ouais, ça tabasse, tu vois. Donc, c'est la preuve que le branding, ça fait tout. Ok. Maintenant, je vais te donner des exemples de branding réussi et raté. Donc, tu as un branding réussi, tu as par exemple Tesla, qui sont visionnaires, premium et écologiques. Je t'ai mis un petit screen de leur site là. Bon, il n'est pas super grand, mais je peux zoomer un peu. Donc, tu vois déjà, les brandings premium, toujours, il y a beaucoup d'images. Il y a très peu de texte et beaucoup d'images. Si tu vas sur Apple, tu verras que tu auras très peu de texte, beaucoup d'images. Si tu vas sur Nike, tu auras très peu de texte, beaucoup d'images. Les sites plein de texte, genre ça, tu vois, MySpace, mauvais branding.
C'est l'exemple que j'ai signé en bas. MySpace, pas d'évolution depuis avec son audience. C'est pour ça qu'ils se sont fait niquer, tu vois. Mais tu vois ça, mec, je suis désolé, il y a que full texte, quelques images de mauvaise qualité et toutes les couleurs, tu vois. Alors qu'un bon branding, normalement, c'est deux couleurs blanc, noir et une couleur primaire, tu vois. C'est pour ça que moi, je fais toujours deux couleurs, une couleur primaire. Je fais tout le temps ça. Et là, tu peux voir, t'as toutes les couleurs, c'est dégueulasse. Enfin bref. Donc, bref, conclusion du mind map et résumé. Un bon branding, c'est créer une connexion émotionnelle et une différenciation forte. Une entreprise mal brandée ne peut pas rêver d'être une multinationale. Construire un branding puissant, euh, c'est demander une stratégie claire et une exécution impeccable. Donc voilà. Euh, enfin, construire un branding puissant demande une stratégie claire et une exécution impeccable. Donc c'est vraiment ça le maître mot que vous devez retenir. Votre branding, c'est essentiel. C'est ce qui va vous permettre de vous différencier sur le marché, de créer une image forte dans la tête de vos clients. Donc bref, si tu veux le Miro, comme ça, si tu as envie de te balader dessus, je t'enverrai le lien. N'hésite pas à me le demander. N'hésite pas à me DM sur Insta, je te l'enverrai. Et voilà, la vidéo, je pense qu'elle sera sur YouTube. Donc voilà. Ciao à tous. J'espère que vous avez kiffé, les gars. Et on vous souhaite une très bonne journée.